Comme chaque année, le salon Maisons et Objets de Villepinte met en avant des milliers de marques pour remplir les rayons de 85 000 professionnels de la vente venus du monde entier. En 2016, votre intérieur a des allures de nature sauvage. Et ça tombe bien, certains exposants portent justement une attention toute particulière au respect de l'environnement. Je vous propose de rencontrer ces patrons écolos qui, au-delà d'aguicher des clients sensibles à leur cause, ont de très belles histoires à nous raconter. Allez, suivez-moi. Le marché français de la décoration et de l'ameublement génère 12 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. Un secteur qui reste fortement artisanal. Seulement 3% des sociétés du pays emploient plus de 20 salariés. Parmi ces petites entreprises, Papier Tigre s'est spécialisé dans la papeterie en 2011. Un véritable contre-pied au tout numérique. À la base, on est une équipe de graphistes. Donc l'idée, c'était de mettre en avant notre valeur ajoutée de créatif et vraiment de remettre au goût du jour la correspondance. Tous les carnets, par exemple, les couvertures sont changées tous les 6 mois. Et puis il y a aussi des produits de décoration. Les matériaux qu'on utilise sont des matériaux recyclés, recyclables. Alors il y a du carton qui vient de France. C'est un des derniers cartonniers. On fait produire aussi de façon très locale en France ou alors à Barcelone. D'autres PME françaises choisissent de confectionner leurs marchandises à l'autre bout du monde. Et malgré les idées reçues, cela peut faire du bien à la planète. Ecobo fait exclusivement fabriquer de la vaisselle en bambou par des artisans de l'agglomération d'Hanoï, au nord du Vietnam, depuis maintenant 5 ans. Vieille d'un millénaire, la culture du bambou ne nécessite aucun produit chimique et consomme très peu d'eau. La première collection est une collection qui est complètement fait main par des artisans locaux qui avaient un art traditionnel de faire des bols en bambou et également des bols laqués. Ce qui fait à peu près 300 personnes en fait, qui ont vécu autour de ça. Ce ne sont pas nos employés, c'est très important, c'est des artisans autonomes, mais la fabrication de ces produits est limitée dans les volumes. Donc on a observé que les usines de parquet et de baguettes en fait, perdaient énormément de sciure de bambou. Donc à partir de ces résidus-là, on arrive à produire des gobelets, des bols, des produits pour enfants. On pourrait dire en résumé que la première collection a vraiment une vocation sociale, c'est là pour faire perdurer un savoir-faire. Et l'autre a vraiment une vocation écologique parce qu'on est sur un résidu d'une plante. L'Afrique aussi regorge de talents en matière d'artisanat. Depuis une vingtaine d'années, Europe Africa travaille avec 14 villages sénégalais spécialisés dans le tissage de paniers. Des déchets plastiques ou textiles sont réutilisés dans la conception de ces objets fabriqués à la main. Un geste militant dans un pays qui compte 70 000 tonnes de plastique et 15 000 tonnes de tissus éparpillés dans la nature. On a à peu près 2000 femmes qui travaillent actuellement. On leur donne les matières premières, la paille, et le plastique ou la fripe, etc. Et elles tissent les paniers. Et une fois par semaine, elles nous ramènent leur récolte et on paye à la tâche. On a une somme symbolique qui est reversée à une coop pour qu'elles puissent former d'autres filles. Et à la fin, nous avons des sommes qui sont conséquentes, puisque cette coopérative, je vous donne un exemple, elle peut atteindre à la fin de l'année peut-être 10 millions de francs CFA, qui représentent 15 000 euros. C'est quand même beaucoup d'argent là-bas. Sur les 3000 exposants du salon Maisons et Objets, seulement une soixantaine sont engagés dans une démarche éco-responsable. Le respect des hommes et de l'environnement reste donc une vertu beaucoup trop rare dans le secteur de l'ameublement. Pourtant, les citoyens ont le pouvoir d'inverser la tendance en achetant autrement. Et il y a de quoi faire. Rien qu'en France, les ménages consacrent 30% de leur budget à l'intérieur de leur logement.